Issus des mouvances anarchistes, de l'extrême gauche, de l'islam ou encore de l'extrême droite, les groupes terroristes se ressemblent par leur mode opératoire. Qualifié de guerre du pauvre, le terrorisme ne reconnaît aucune légitimité autre que celle du groupe dont il se réclame, les masses opprimées, la communauté des croyants, a recours à une violence exorbitante afin de frapper les esprits. Le choc psychologique est d'une ampleur sans commune mesure avec les dégâts matériels et les pertes en vie humaine, rend tout dialogue et désescalade impossible par la montée aux extrêmes, ce qui appelle de la part de l'autorité des représailles, justifiant, selon elle, l'adoption de mesures d'exception. Revêt d'emblée une dimension sacrificielle, le terroriste étant prêt à donner sa vie au nom d'une cause supérieure. Dans l'esprit du public, il y a un paradoxe. Si l'objectif poursuivi par le groupe terroriste est de rallier l'opinion à sa cause, alors la stratégie adoptée par l'usage d'une violence ne distinguant pas civils et militaires, victimes et cibles, a de quoi interpeller. Mais au-delà des discours affichés, ne se méprend-on pas sur les objectifs du terrorisme? Rappelons que le terme a été défini en 1798 comme le régime de terreur mis en place par Robespierre en 1793. Le terrorisme serait donc d'État avant de devenir une arme retournée contre l'État. Dans sa forme moderne, il viserait moins à renverser le pouvoir qu'à provoquer une situation de crise, de chaos émotionnel où l'État serait contraint de réagir et de révéler ainsi sa véritable nature, oppressive, xénophobe, raciste. Chacun serait ensuite enjoint de choisir son camp. Sympathisant de la cause ou complice du système, l'acte terroriste cherche moins à susciter l'adhésion qu'à tirer de son apathie la majorité silencieuse. Et coupable, parce que silencieuse. Pour ce faire, le terrorisme met en scène ses actions, instrumentalise les masses médias, qui lui offrent une caisse de résonance démultipliant son impact psychologique tout en voilant la faiblesse relative de ses ressources. L'intuition stratégique du terroriste serait donc celle de l'immense fragilité d'un système qui, en arrivant à un tel degré de sophistication, se montre vulnérable. De simples cutters et des avions de ligne ne provoquèrent-ils pas la chute du World Trade Center ?